Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour voir comment on peut utiliser le Bluetooth pour pouvoir réaliser du debug avec le SP32. Alors on a l'habitude dans l'environnement Arduino d'utiliser des serial.print ou serial.println pour pouvoir visualiser le contenu de variables à des endroits stratégiques du programme. Donc c'est une certaine forme de debug. Alors c'est pas la meilleure, c'est pas la solution idéale, puisque la meilleure solution, c'est d'exploiter une sonde de ce type-là, comme par exemple ici l'Atmel ICE, qui permet de placer des points d'arrêt à différents endroits du programme et de visualiser les variables et toutes les informations possibles sur le contenu de la mémoire du microcontrôleur, etc. Mais il n'empêche que cette approche par la liaison série, c'est une approche qui est très bon marché et qui est donc intéressante à retenir. Dans le cas d'un projet de robotique mobile comme on le réalise à l'IUT à Nantes, eh bien, la possibilité d'utiliser une liaison série de type Bluetooth va éviter de courir après le robot pour pouvoir visualiser des informations telles qu'on le ferait avec une liaison filaire en debug habituellement. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Donc je vais créer tout de suite un projet que je vais appeler tuto Bluetooth. Je vais cibler une carte ESP32. Alors je retiens celle qu'on utilise à l'IUT pour le projet de robotique mobile de première année, l'Adafruit ESP32 Feather. Le framework, c'est celui de l'Arduino, qui nous permet d'avoir une approche très simple pour pouvoir travailler avec ces ESP32. Alors on va agrandir la police tout de suite pour que les choses soient plus faciles à voir sur les téléphones. Et tout de suite, eh bien, on va commencer par inclure la bibliothèque qui permet justement de mettre en place une liaison série par l'intermédiaire du Bluetooth classique. Dans le setup, préalablement, on va ajouter un objet Bluetooth serial dans notre application, objet que je vais appeler serial BT pour serial Bluetooth. Et maintenant, eh bien, je vais démarrer donc l'objet serial Bluetooth avec donc la méthode begin. Contrairement à ce qu'on fait avec la liaison série habituelle, ici je ne vais pas spécifier une vitesse de communication, mais je vais donner un nom au module Bluetooth correspondant. Donc dans l'univers des objets Bluetooth qui se trouvent autour de mon smartphone, il apparaîtra donc comme ESP32, ce module. Pour vérifier que ça fonctionne, un petit serial Bluetooth .println. Donc module Bluetooth initialisé. Alors on verra, on aura besoin d'avoir un petit délai. Allez, je vais mettre 3 secondes pour avoir le temps de connecter le module avant que l'affichage se fasse. Bien ensuite, simplement pour voir une mise à jour de données sur la liaison série, je vais déclarer sous une forme statique une variable qui va me permettre de comptabiliser les secondes. Bon, je pourrais très bien afficher la valeur de milli. Hop. Donc cette variable, on va donc l'afficher périodiquement, l'incrémenter et mettre un délai pour la prochaine exécution de la boucle, comme ceci. Bien, donc c'est un programme très simple. Ce programme simple, je le téléverse dans le module. Et puis pendant ce temps, ce que je vous propose, c'est d'aller voir comment on peut utiliser maintenant le smartphone pour pouvoir visualiser tout ça. Alors, au niveau du smartphone, on va donc se rendre sur le Play Store et on va installer le Serial Bluetooth Terminal. Vous vous contentez de faire une recherche, un Bluetooth Serial Terminal,
et vous allez trouver cette application. Il en existe d'autres, hein. Bon, j'ai retenu celle-ci qui fonctionne très bien. Donc en dessous, ce qu'on voit, c'est que le module a été effectivement, hop, le module ESP32 a été programmé. J'ouvre le logiciel qui nous permet d'établir la liaison. Alors, il va d'abord falloir ajouter le périphérique Bluetooth correspondant. Donc on se rend dans les paramètres du smartphone, le Bluetooth, et ici on va voir apparaître effectivement les appareils disponibles, et donc on verra apparaître le module ESP32. On réalise l'appairage, on accepte l'association, le module est maintenant appairé, je reviens à l'application. Dans l'application, je vais dans le menu Device et je choisis le ESP32. Il est maintenant connecté. Bon, il s'est déjà passé un petit peu de temps, hein, et on observe comme ça ce qui circule donc sur la liaison série. Alors si je réalise un reset, que je retourne ici Device pour me reconnecter, bon, il faut être suffisamment rapide. Hop, hop. Donc on est connecté, on voit donc le message initial, un module Bluetooth initialisé, et ensuite les valeurs qui défilent. Voilà, on a vu très simplement comment on pouvait utiliser une liaison Bluetooth pour pouvoir réaliser du debug, alors sous une certaine forme, hein, mais qui correspond à peu près à ce qu'on faisait avec le moniteur série, dans le cas de la programmation Arduino. Bien, ce sera particulièrement utile donc dans le cas de robotique mobile, hein, où le robot va se déplacer et où on pourra observer donc sur le smartphone ou sur l'ordinateur portable en utilisant le Bluetooth les valeurs, donc se mettre à jour comme ceci. Je vous proposerai par la suite une autre approche qui consistera à utiliser plutôt un serveur web pour pouvoir afficher le contenu d'informations dont on veut suivre l'évolution, pour pouvoir réaliser également du débogage simplifié donc de nos programmes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est une vidéo relativement courte qui nous a permis de voir très rapidement comment on pouvait réaliser du debug avec un pont série par l'intermédiaire de la liaison Bluetooth sans fil. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu pour me le dire. Si vous voulez contribuer à ce travail, et en particulier me permettre de faire réaliser les circuits imprimés utiles pour mes étudiants à l'IUT de Nantes par la société JLC PCB, vous pouvez faire un don PayPal sur mon site ge2i.eu. À bientôt pour d'autres vidéos.